Bonjour, je sais que vous avez de grandes choses à faire, que vous êtes peut-être un homme ou une femme très occupé. Je sais que vous prenez très au sérieux vos journées et que vous battez non seulement pour vous réveiller très tôt le matin et aller au travail ou aller étudier pour certaines personnes ou aller apprendre pour d'autres personnes et que à peine lorsque vous rentrez le soir, vous disposez du temps pour vous, pour les gens que vous aimez. Sauf que, en général, malgré la fatigue du soir, quand nous rentrons, qu'est-ce que nous faisons? Après peut-être avoir pris un petit verre d'eau, on allume son poste téléviseur. La télévision est une source d'information extraordinaire, de distraction aussi, mais aussi la télévision nous permet d'être connectés avec le monde, d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir progresser et avancer. Vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est de la télévision en miniature. Mais il se trouve qu'en général, malgré la fatigue, le temps que nous devrions consacrer à discuter avec par exemple notre épouse ou notre époux, le temps que nous devons consacrer à nous amuser avec nos enfants, la télévision vole ce temps-là. Vous imaginez ce match de foot ou ce film qui passe, cette série télévisée qui fait que vous n'avez plus de temps pour vous consacrer à cette personne que vous aimez. Et ce n'est pas la chose la plus difficile, ce n'est pas la partie la plus compliquée. Le plus compliqué d'ailleurs, c'est quand il sonne minuit, il sonne minute 30, il sonne 1 heure et que vous êtes là, dans votre fauteuil, devant votre poste téléviseur, sans exactement savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. L'information que vous suivez en boucle, vous avez tiré l'essentiel déjà. Vous savez ce qu'il en est. Vous avez regardé un film, vous êtes passé à un second film, mais vous avez envie de continuer à rester là. Et vous restez là jusqu'à 1 heure du matin, parfois 2 heures, 3 heures. Alors que le lendemain, vous devez vous réveiller normalement au plus tard à 5 heures pour espérer être au boulot. Et vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui vous empêche de prendre la télécommande et de teindre ce poste téléviseur. Le principe est très simple. Il vous vole votre temps. Et aussi longtemps que vous ne prenez pas le contrôle. Et ce sont les images qui défilent dans ce petit écran qui prennent votre contrôle. Et c'est le fait d'avoir un bouquet contenant plusieurs chaînes qui vous donne la fierté et vous zappez sans savoir réellement quelle émission vous êtes en train de suivre. Je vous fais une suggestion. Éteignez votre poste téléviseur. Éteignez tout simplement votre poste téléviseur. Donnez-vous le courage. Étendez la main. Prenez la télécommande et éteignez le poste téléviseur parce qu'il vole le temps devant être consacré aux enfants, devant être consacré à votre conjoint ou conjointe, devant être consacré au repos, devant être consacré à un dîner paisible. Je ne dis pas de ne pas regarder la télévision, mais je vais vous donner un exemple très simple. Si vous passez 2 heures de temps à la télé par jour, au bout d'une semaine, ça fait 14 heures. Et vous imaginez 14 heures, c'est 2 journées de travail si vous travaillez 8 heures par jour. C'est énorme. Et si vous volez 2 journées de travail par jour ou par semaine, vous imaginez combien de jours vous volez par an? C'est combien? C'est au moins 100. Et quand ça se passe ainsi, que vous volez, quand la télévision vous vole 100 jours par an, c'est le tiers de votre année, presque. C'est le tiers de votre vie. La télévision n'a pas droit à autant de temps. Votre santé a besoin d'1 heure. Faire un peu de sport, bien manger. Vos relations ont besoin de temps. Sachez les entretenir. Votre argent a besoin de temps. Consacrez aussi du temps à ces choses-là. Et ne laissez pas la télévision vous chipper le temps que vous devez consacrer aux choses qui entretiendront et amélioreront votre vie.